Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, voire Éric Besson, font-ils ce que Pierre Moscovici appelait sur ce plateau il y a 3 semaines du Le Pen Light? Vous pouvez aussi dire non, oui, comme vous le voulez. Enfin, comment vous percevez les choses? C'est le procès d'intention qu'on leur fait, c'est en tout cas le procès politique. Je constate simplement que le climat de cette rentrée est absolument irrespirable. Vraiment irrespirable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle sera l'ambiance de la prochaine rentrée si on continue comme ça. On a libéré une parole. Ce sera une campagne présidentielle. Oui, ce sera une campagne présidentielle. On peut imaginer jusqu'où ça va aller. Moi, j'ai plutôt par nature tendance à vouloir qu'on puisse débattre de tout et qu'on emploie les mots justes. Et qu'on ne caricature pas des situations qui sont aussi complexes. Or, aujourd'hui, on a le sentiment réellement de faire de la pédagogie, mais malgré le gouvernement. D'essayer de rattraper la complexité en permanence, malgré un gouvernement qui simplifie tout et qui joue la stratégie de la tension, qui joue la stratégie de la division, sur des sujets qui, sincèrement, là je rejoins Luc Ferry, mériteraient un plus grand consensus républicain. Il y a des problèmes sur la table. Et la question de la situation des Roms n'est pas le moindre d'entre eux. Je pense que c'est une question dont dépend probablement l'avenir de l'Union européenne. Tellement, c'est une question préoccupante. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes sur la table qu'on doit trahir nos principes. Et quand dans une circulaire, on ne se contente pas de demander qu'on démantèle des camps, des campements illégaux, mais qu'on va jusqu'à dire en priorité ceux des Roms, c'est-à-dire que l'on pointe du doigt, mot pour mot, une catégorie... Je pose une question à Caroline Fourest. Est-ce qu'il y a matière à débat quand Nicolas Sarkozy déclare le 30 juillet dernier à Grenoble que la nationalité française se mérite et qu'il faut pouvoir s'en montrer digne? Est-ce qu'il y a matière à débat? Non, parce que qui en doute? Qui doute que la nationalité française, ça se mérite? Et sûrement pas les migrants qui postulent à cette nationalité, dont on sait qu'ils franchissent un parcours du combattant à la fois illisible, épuisant, souvent humiliant, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, ne contribue pas à faciliter l'intégration ensuite. Quand on a été humilié dans des files d'attente, dans des procédures plus vexatoires qu'accueillantes. Non, c'est pas faux. C'est des dizaines d'expériences qu'ont vécues, même des amis à moi, et qui aiment la France malgré tout ça. Et tant mieux pour nous. Vous m'autorisez d'un mot à vous interrompre. Vous avez assez parlé, je vais juste aller au bout. On la laisse terminer si vous le voulez. Bien. Un mot. Donc, ce parcours du combattant, on aurait tout intérêt à l'améliorer pour que on arrête de faire croire qu'on subit cette immigration. On l'a choisi depuis des années. Quand Nicolas Sarkozy dit que nous payons 50 ans d'immigration incontrôlée et qu'ensuite il ajoute que l'intégration française a échoué, il fait un double mensonge. Le premier, c'est que l'immigration n'a jamais été incontrôlée dans ce pays. On l'a toujours contrôlée, on a toujours fixé les critères, que dans les années 60-70, c'était les chefs d'entreprise qui demandaient aux politiques qu'on aille chercher des travailleurs maghrébins dans les villages les plus ruraux, les plus reculés, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, pour les faire travailler dans nos usines automobiles, et que c'était évident que des enfants de paysans venus dans ces conditions-là d'une immigration économique, ce serait ensuite un défi. Mais pourquoi est-ce que le défi a été plus dur à relever pour ces enfants-là que pour des enfants éventuellement de Portugais, de Polonais, puisque c'est aujourd'hui le refrain qu'on entend au Front National et qui commence à avoir de l'écho. Il faut avoir un petit peu de temps pour l'expliquer aussi. C'est qu'on va chercher des enfants de paysans, des enfants de ruraux. On les amène dans un contexte qui va connaître une grande crise industrielle, avec des familles patriarcales dont souvent la figure du père en prend un sacré coup, est au chômage. Donc on a un premier obstacle. Vient se greffer là-dessus une crise identitaire et la montée de l'islamisme. On parle, encore une fois, de populations que nous avons colonisées. Donc il y a un problème historique, il y a une guerre qui est mal digérée, il y a du ressentiment et de la défiance de part ou d'autre. C'est vraiment pas un mystère de pourquoi ça prend plus de temps pour dépasser ces cicatrices que, par exemple, sur la question des Italiens, sur la question des Polonais, qui, en leur temps, ont eux aussi été stigmatisés et accusés de tous les maux. Mais cette question-là ne remet absolument pas en cause le modèle français. Il fonctionne. Et qu'on le veuille ou non, l'intégration des Français d'origine maghrébine se passe plutôt bien, malgré tous ces éléments-là. Elle se passe plutôt bien. C'est ce que déteste l'Europe. Je rejoins Luc Ferry. Mériterait un plus grand consensus républicain. Il y a des problèmes sur la table. Et la question de la situation des Roms n'est pas le moindre d'entre eux. Je pense que c'est une question dont dépend probablement l'avenir de l'Union européenne. Tellement, c'est une question préoccupante. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes sur la table qu'on doit trahir nos principes. Et quand dans une circulaire, on ne se contente pas de demander qu'on démantèle des camps, des campements illégaux, mais qu'on va jusqu'à dire en priorité ceux des Roms, c'est-à-dire que l'on pointe du doigt, mot pour mot, une catégorie de personnes ethniques, là on n'est plus dans le modèle républicain français, on est dans tout à fait autre chose, on est réellement dans la focalisation sur un groupe ethnique, et on est en train de dire, le problème c'est pas qu'il y a des campements illégaux, c'est pas qu'il y a peut-être problèmes de cambriolage ou autre. On est en train de dire le problème, c'est qu'il y a des Roms.
Et là, c'est très grave. Et en plus, ce que je ne comprends toujours pas, décidément. Quelle est la limite que vous mettez entre ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a effectivement des problèmes, dont certains sont entre autres liés à certains membres de la communauté rome, et le moment où on dit attention, on est en train de passer à la généralisation, parce que tout se joue là-dessus. Quand je dis il y a un problème pour l'Union européenne avec la question des Roms, c'est qu'on a élargi cette Europe beaucoup trop vite, qu'on l'a élargie pour faire un grand marché, qu'on l'a élargi parce que des gens voulaient absolument qu'on intègre les pays de l'Est le plus rapidement possible, aussi pour de belles raisons, pour des raisons idéologiques. On n'aurait pas dû faire rentrer la Roumanie et la Bulgarie ? Quand on a fait rentrer la Roumanie et la Bulgarie, on aurait d'abord dû s'assurer que les millions qui ont été versés par l'Union européenne permettaient de sécuriser l'environnement des Roms, ce qui n'est pas le cas. Ils fuient une situation qui est vraiment atroce dans leur pays. Et en ouvrant les frontières sans équilibrer ces environnements, évidemment qu'on se retrouve avec une situation qui est difficile à gérer. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'il y a des Roms qu'il y a un problème. C'est parce qu'encore une fois, on n'a pas cherché une solution commune européenne. Et ce que je reproche à l'attitude aujourd'hui du gouvernement français, c'est de faire croire qu'il va tout seul, en se mettant à dos tous les autres pays européens et en utilisant des mots qui, encore une fois, trahissent notre modèle, régler une question qui demande une réponse collective, une réponse inventive et, encore une fois, simplement de travailler avec les autres partenaires qu'on s'est mis à dos pour l'instant. Je peux intervenir, Yves Calvi ? Oui. J'ai beaucoup de choses à rectifier, si vous le permettez. D'abord, bien évidemment, tout le monde souhaite un consensus républicain. Plusieurs pays, comme l'Angleterre, réalisent sans complexe des statistiques ethniques et affirment qu'elles permettent notamment une meilleure prévention. Vous pourriez faire des bons pendant ce reportage. Je faisais des bons parce que j'en ai marre d'entendre que le modèle républicain, que le modèle laïque français empêche de faire des études sur les différences culturelles. La preuve, ça fait des années que les féministes universalistes et laïques disent il y a effectivement dans les modèles familiaux patriarcaux un machisme, un autoritarisme qui peut favoriser la domination des garçons et qui donc favorise pas forcément le vivre ensemble. Et on n'a pas attendu et on n'a pas besoin de statistiques ethniques pour le dire et pour le savoir. Le livre du Lagrange, très intéressant, il est un peu brouillon comme tous les livres de sociologues sur la question, mais c'est pas grave. Ça nous apporte pas quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport à ce qu'on savait. Il y a quelque chose qui va reposer énormément les Français d'origine maghrébine, c'est que maintenant on a trouvé quelque chose qui posait encore plus problème. Donc du coup ça va les reposer, ça marche toujours comme ça. Quand on a eu les Maghrébins en France, les Italiens soudainement étaient tous français, on avait tous oublié qu'on pensait qu'ils posaient problème avant. Maintenant aujourd'hui on découvre que l'immigration subsahélienne, comme on l'appelle, pose peut-être plus de questions que l'immigration maghrébine. En réalité, c'est pas une question ni ethnique, ni d'essence. Et ça, heureusement, Hugues Lagrange... Pardonnez-moi, on peut en parler, il n'y a pas de raison d'être choqué, et ça doit simplement être abordé sainement. Le modèle républicain, c'est pas dire ignorons les cultures des uns et des autres, ignorons les parcours migratoires, ignorons les modèles familiaux. Ça n'a jamais été ça. C'est trouvons des réponses universelles qui n'assignent pas, qui n'enferment pas les gens à une essence. Pourquoi ? Parce que si on fait des politiques du jour au lendemain en disant tous les Maliens font des délinquants, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Et on va faire des politiques spécifiques pour les Maliens. Mais il y a des enfants de Maliens, cadres, artistes, journalistes, qui ne rencontrent pas du tout les mêmes parcours que des enfants de prolétaires maliens, et même à l'intérieur des enfants de prolétaires maliens. Vous avez, je suis désolée, vous avez des situations familiales qui se passent bien, vous avez des situations familiales qui se passent moins bien. La seule corrélation qui est claire et évidente, c'est entre l'échec scolaire et la délinquance. Et là, quand même, il y a une vraie question par rapport à la politique qui est menée. Parce que ce qui est un petit peu fatigant, c'est de voir qu'on passe beaucoup de temps sur des questions d'immigration qui concernent quelques Kurdes, quelques gens qui ont fui les talibans en Afghanistan, quelques personnes qui fuient l'autoritarisme en Chine. On nous fait 5 lois là-dessus. Et pendant ce temps, on est en train de dynamiter, de détruire le modèle d'intégration qui passe par quoi ? Qui passe par la question de l'école républicaine, qu'on prive de ses moyens. Jusque-là, j'étais Oui, totalement d'accord, mais d'accord avec tout ce que c'est là qu'on vous n'est aviez vraiment dit. pas d'accord, Éric Besson, et c'est là que vous êtes quand même bourré de paradoxes. Parce que vous nous dites d'un côté, la France est généreuse, la France a la plus belle politique de l'asile. Oui, c'est ce qui nous caractérise normalement. Depuis la Révolution française, la France est le lieu où on accueille ceux qui fuient les tyrannies, et on en est fiers. Mais vous faites des lois qui nous sapent ce modèle-là, sapent cette générosité-là, tout en nous disant, mais on reste quand même très généreux, et en même temps, vous abritez derrière, oui, votre apparence très républicaine, parce que vous n'êtes pas le pire problème de ce gouvernement. On va dire clairement les choses. Le pire problème de ce gouvernement, c'est Brice Hortefeux. Je ne peux pas vous laisser dire oui, ça. Oui, mais moi, je vais continuer ma phrase. Parce que sincèrement, vivre dans un pays où le ministre chargé de questions aussi sensibles, aussi complexes, s'appelle Brice Hortefeux, qui parle des grosses tractions pour les caravanes, qui fait des blagues sur les Auvergnats extrêmement douteuses et qui a été condamné pour ces blagues racistes. C'est extrêmement perturbant, ça brise la confiance dans son gouvernement et on n'a pas le sentiment qu'il y a là, à la tête de l'État, quelqu'un
qui a la complexité, la connaissance et l'envie de nuances nécessaires à la hauteur de ces défis. Et c'est un vrai problème politique, c'est un vrai problème philosophique, ça devient un vrai problème citoyen et c'est même un peu invivable quand on est dans ce pays.